Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog point de croix. Ça faisait longtemps et j'ai eu une petite toile partenariat avec la boutique Fancel. Donc je me suis dit on va la commencer et puis bah, vous verrez vous par la suite si j'ai réussi à la finir ou pas. Donc pour petit rappel, alors hop, je finis ma petite croix. Pour petit rappel, alors moi je l'ai rangé dans ma pochette que j'avais achetée chez Action. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que en ouvrant le colis pour savoir de quelle boutique il s'agissait, j'ai coupé la pochette. Donc c'est une Joy Sunday, donc c'est la petite toile de mon petit Père Noël, qui est une 13 sur 15 cm en 14 CT. Donc 14 CT, je vous rappelle, on prend 2 brins. Donc moi je la fais, j'ai décidé de commencer par mes symboles creux. Alors ce que moi j'appelle symboles creux, c'est les symboles, vous voyez là, le petit rond bleu, le petit rond et mon petit bec. Voilà, c'est les 3 symboles que je vais faire en premier pour finir par mes symboles pleins. Voilà, voilà ce que j'appelle symbole creux, symbole plein. Voilà. Donc ouais, on est parti, hein. On va faire le petit Papa Noël. Hop, on commence ensemble. J'avais fait une petite croix. Puis je me suis dit, bah ça fait longtemps que tu as fait un petit vlog. Donc allez, hop, vas-y, fais un petit vlog. Donc je fais un petit vlog. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va, ça va. J'arrête pas d'appeler au niveau de ma mairie pour avoir du chauffage dans les écoles parce que dans la classe de ma petite dernière, il n'y a pas plus de 11 degrés. Donc moi, il n'y a pas moyen. J'ai rajouté une veste polaire dans le sac à dos de ma petite, mais voilà, c'est pas suffisant. Hein, ils ont les pulls, elle a les pulls, le pull en laine, le sous-pull, un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte. Enfin, je vais pas lui dire en plus je garde ta doudoune dans la classe, quoi. Quoique, les institutrices sont en manteau dans la classe tellement ils caillent dans les classes. Donc, vous savez qu'à voir. Donc, j'ai passé ma petite matinée à appeler. Et là, j'ai reçu un mail du directeur. Apparemment, le chauffage serait remis. On espère que ça va continuer, hein, parce que dans ces conditions-là, les petits, c'est pas possible. En plus, moi, ma fille, elle a vite froid. Je pourrais lui mettre des épaisseurs et des épaisseurs. Elle a vite froid. Donc, la dernière fois, la maîtresse m'a dit, elle est devenue bleue parce que bah, elle avait froid. Elle m'a dit, et pourtant, on a regardé, il y avait bel et bien des épaisseurs de vêtements. Hein. Je dis, bah oui. Voilà, donc j'ai rajouté la polaire en plus, en espérant qu'elle serve le moins possible, voire pas du tout, hein, parce que le but, c'est pas qu'elle soit pas à l'aise pour travailler à l'école. Hein. Le but, c'est qu'elle soit à l'aise, hein, justement, c'est ce qu'il faut. Hein, bref. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, on verra. Mais voilà, on est en train de se renseigner aussi avec le directeur. Si nous, en tant que parents, on est en droit de ne pas mettre nos enfants à l'école, si on considère qu'il fait trop froid dans les classes. On verra. On est en train de se renseigner. Parce que 19 degrés, là, on les a pas. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Donc, ouais, on fait la petite toile. Enfin, je vais faire ma petite toile. Après, à voir si je vais avoir le temps de la finir pour mon petit défi. Nous verrons bien. Voilà. Alors, comme en habitude, je ne coupe pas le fil. C'est pas bien. Non, je vais aller piquer là directement parce que je sens que je vais les oublier. Hop, mon petit Père Noël. Mon petit Santa Claus. Hop. Bon, je pense qu'il va être assez rapide à faire. Ouais, je pense. On va voir. Voyons s'il est assez rapide à faire. Je pense, hein. Je pense qu'il va être assez rapide à faire. J'ai pas de backstitch. Est-ce que moi je vais en rajouter un? Je ne sais pas, on verra. Déjà, on va voir le temps qu'il me prend à faire. Hop. Parce qu'il est petit. Mais mine de rien, un point de croix, ça prend du temps à se faire. Alors forcément, plus c'est grand, plus ça prend du temps. Mais ça prend du temps à se faire, le point de croix.
Donc voilà. Et je me mets pas la pression pour mon défi. Hein. Ce qui sera fait, sera fait. Ce qui sera pas fait. Hein. On reporte à l'année prochaine. Voilà. Alors là, on va faire les petites feuilles, hein, ce qui semble être des petites feuilles. Je voudrais pas en oublier en fait. Je vais avoir peur d'en oublier. Ça, je le sens. Voilà. Donc ouais, 14 CT, 2 brins. Donc après, nous, là, vous voyez, c'est des petits cercles bleus, on les voit plus, hein, on voit plus rien. Ça, c'est pareil pour un débutant, petit projet sympa, pas de confetti, ça peut vous donner une petite idée de savoir si vous aimerez ou pas de faire du point de croix. Hein. Ça, vaut mieux commencer sur un petit projet comme ça plutôt que de commencer directement sur un grand. Hein. Mieux vaut commencer petit et finir par grand que de commencer par grand et au final ne pas aimer, hein, parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde le point de croix. Hein. Moi j'aime bien. Hop. Quand je fais pas de point de croix, là ça faisait 3-4 jours que j'en avais pas fait parce que je fais mes petits diamond painting à côté, je fais mes autres activités, hein. De toute façon je vous l'ai dit, je me mets pas la pression. J'ai mes enfants et puis... j'avais un duo avec Angélique, j'avais 2 colos à faire, enfin on avait 2 colos à faire dans le livre Vitraux. J'ai fait mes 2 colos. Hop, voilà. Ouais, ça faisait, voilà. Ça faisait 3-4 jours là que j'avais pas fait de petite croix et je vous avouerai que ça commençait à me manquer. Hé hé hé. Voilà, elle est sympa, ça va être sympa, je pense. Alors, est-ce que je vais me rajouter des petites... comme elle est petite, est-ce que je vais mettre un fond? Est-ce que je vais mettre du backstitch? Je ne sais pas encore. On verra ça déjà quand elle sera finie. Hein. Et on verra, et vous verrez dans le défi si elle est réussie. Si j'ai fini ou pas le défi. Enfin, si on verra ce que j'ai fait ou pas fait surtout. Enfin, réussi ou pas. Hein. Le suspense est assez comble. Hop. Là, j'ai trop envie de m'acheter un livre à colorier. Mais j'attends. Il faut que je résiste. En fait, plus je vois les coloriages de ce livre, plus je me dis... il me le faut. Mais j'attends. Hop. Voilà. Oh, c'est sympa. Ce petit Père Noël va être sympathique. Si je mets un fond... alors, si j'ai un fond, j'ai une idée de fil. Mais faudrait que je l'achète. Parce que je ne l'ai pas sous la main. Faudrait que je l'achète. Et après, à imaginer, est-ce que ça fera bien ou pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faudrait que je l'achète. Parce que je ne l'ai pas sous la main. Hop. Voilà. Ça avance plutôt pas mal. Hein. On va voir. Alors moi, mon fils, quand il l'a vu, m'a dit « Oh maman, cette toile-là, en 2 jours, tu l'as faite. » Je pense pas non plus en 2 jours parce que je fais autre chose à côté. Mais ça peut être fait assez rapidement, je pense. On verra. Donc, je vous ferai la vidéo revue, hein, forcément. Mais la vidéo revue sortira après le défi. Après le défi, comme ça vous laisse la surprise de savoir si j'ai réussi ou pas. Parce que là, forcément, si je finis la toile, je vous mets la revue. Vous savez d'avance que vous allez... que je l'ai faite. Donc, vous savez d'avance que vous allez le voir dans la vidéo défi. Moi, je veux vous laisser la surprise jusqu'au bout. D'ailleurs, je commençais à dire à Isa,
J'ai fait ça, j'ai fini ça, j'ai commencé. Je lui dis plus rien, je lui dis, je te dis plus rien, comme ça te laisse la surprise aussi de savoir ce que j'ai réussi ou pas. Tu sais déjà un petit peu ce que j'ai déjà fait. Maintenant, je te laisse la surprise, enfin la surprise. Je te laisserai voir, je te spoil plus, je te laisserai voir ce que j'ai réussi à faire ou pas, hein, parce que... Mais j'avouerai que je voudrais vraiment réussir ce petit défi. Enfin, petit, non, grand défi. Grand défi. Parce que mine de rien, on dit les paintings, c'est rapide, mais ça prend du temps. Parce que j'en ai quand même pas mal à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma petite zone là, puis je vais couper, puis je vais venir refaire mon fil là pour partir de là. Parce que sinon, je vais perdre trop de fil et c'est pas mon but. C'est quand même sympa. Hop. Mes fils aujourd'hui finissent à 17h45. C'est leur journée la plus chargée, hein. C'est vraiment leur journée la plus chargée, celle-ci. On est un jeudi, ouais, c'est leur journée la plus chargée. Hop. On est le 10, ouais, c'est ça le 10, puisque demain c'est férié. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai passé une bonne partie de ma matinée au téléphone, parce que moi, il fallait à tout prix qu'ils aient du chauffage, parce que moi, par contre, lundi, je pose la question. S'il n'y a pas de chauffage, si on me dit non, il n'y a pas de chauffage dans la classe, moi, ma fille, elle rentre chez moi. Ça, que je sois dans mes droits ou pas, il n'y a pas moyen, ma fille, elle restera pas au froid. Nous, on peine déjà à chauffer parce que notre bailleur, il faut se faire entendre pour qu'on puisse avoir quelque chose de correct. On a l'avantage, entre guillemets, c'est que la journée, quand on a un petit rayon de soleil, c'est que le soleil tape dans ma pièce à vivre. Donc, ça nous apporte la chaleur. Donc, les 19 degrés, grâce au soleil, on les a. C'est grâce au soleil. Quand le soleil, il est plus là, puis que la nuit arrive, les 19 degrés, on les a plus. Donc, on se les caille. Donc, il faut se faire entendre. Mais s'il faut se faire entendre, eh ben, on va se faire entendre, il n'y a pas de souci. Ils peuvent compter sur moi. Hop. Voilà. Alors là, je vais coincer mon fil, puis je vais venir le reprendre là, et puis je vais recouper, puis je viendrai le reprendre là, puis je vais faire ça parce que sinon je vais perdre trop de fil et je veux pas trop perdre de fil. Même si je pense que je vais en avoir assez. Moins je perds de fil, mieux c'est. Hop. Je vais le recoincer un petit coup ici. Voilà. Ah bah j'ai pas pris mon ciseau. Ah il est là, ça va. Il est pas loin. Il est pas loin. Alors, coincer mon fil. Allez, on est parti. Alors, j'arrive quand même à tordre. J'arrive à tordre ma toile quand même. Ah ouais, c'est moi. Hop. Mais c'est plus facile des fois, hein. Allez. Ah bah, j'ai pas coupé mon fil droit, forcément. Voilà. Hop, hop, hop. Viens là, toi. Voilà. Hop. Alors, cette technique-là, je la prends pour 11 CT, 14 CT. Hop. On est parti. Je ne veux pas faire toute la couleur avec vous, mais on a déjà fait une bonne partie, là. Enfin, il reste beaucoup à faire, hein, mais... ouais, ça fait pas mal, là. Mon fils aîné mardi va à une sortie. Il faut qu'il soit à 7h30 au collège. 7h15 ou 7h30, je sais plus. Enfin, bref. Il va faire une sortie avec le prof d'histoire. Et moi, le jeudi, j'accompagne ma plus grande des filles à une sortie scolaire. Le matin, départ 9h, retour entre 15h et 16h. 15h s'il pleut, 16h si... il pleut pas. Oh bah qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah voilà, c'était rien.
Ce n'était rien. Ouais, ça fait pas mal. Est-ce qu'on voit bien? Bah oui, on voit bien quand même ce qui a été fait. Ouais. Je pense qu'il va rendre sympa. Après, il faut voir. Il faut voir. J'aurais bien mis un fil couleur métallique or ou argent sur le fond. Mais j'ai pas le fil à la maison. Du blanc, à moins que je mette du blanc. Et parce que le blanc, en fait, ça va être mes points qu'on voit en marron, là. Mais j'ai peur que ça rappelle trop le blanc. Puis là, je vais avoir du gris clair, donc je sais pas. Il faut que ça se voie quand même. Ou à moins que je fasse rien du tout. Peut-être un petit backstitch, je sais pas. Je vais réfléchir. Soit je fais un fond, soit je laisse comme ça, soit je fais un backstitch. Ouais, ou je laisse comme ça, c'est pas mal aussi. On verra. On verra. Après, le backstitch, ça veut dire qu'il faut que je fasse tout le contour. S'il n'y en a pas, c'est que ça peut faire sympa. Ça voudrait dire faire tout le contour de la hotte, la contour de la chaussure, enfin bien tout délimiter et ça va être compliqué. Non, je vais pas faire de backstitch. On va réfléchir que au fond. Il faut un fond qui fasse ressortir la chose. Donc or ou argent. Qui fasse Noël aussi, forcément. Il faut que ça fasse Noël. Je peux pas mettre de vert, puisque le vert, je l'ai déjà. Le rouge, on n'y compte même pas. Donc il me reste or ou argent, qui fasse vraiment Noël. Parce que le blanc, je pourrais, mais avec le gris, là, j'ai peur que ça se voie, qu'on ne voie plus le pompon du bonnet. Ben là, ça me vient de me tomber dans la tête comme ça. Hein. Je sais même pas. Des fois, quand je vois des produits, je dis ah ouais, en faisant ça, machin. Et puis, je m'imagine la chose, mais là, je me suis dit ça peut être sympa, ça peut être rapide à faire. Un truc de plus ou un truc de moins dans le défi, je crois que ça va plus me changer grand chose. Donc, ouais, là, ça vient de me tomber comme ça dans la tête. À réfléchir. Parce que, est-ce que ma mercerie va avoir ce fil-là et à quel prix? Parce qu'en général, les métalliques sont un peu plus chers que les DMC normaux. Je ne sais pas. Pourquoi j'arrive pas à le coincer? Alors je le coince pas dans mes fils verts, je le coince dans ma toile Aïda. Je le coince dans ma toile, je le coince pas dans le fil. Je pourrais, hein. Mais je sais pas, j'ai pris l'habitude de coincer mon fil dans ma toile Aïda et pas sous mes fils. Hop. Vous voyez, on a déjà fait une bonne partie. On a déjà fait quasiment tout un côté du vert. Mon petit bonhomme de neige, n'importe quoi. De mon Père Noël. Alors moi, c'est maintenant je confonds un Père Noël avec un bonhomme de neige. Je vous explique pas. Hop. Voilà. On va continuer. Après, j'en ai un petit peu au niveau de la hotte. Du vert, un petit peu ici. Pourquoi j'en ai ici? Bon. Et puis un petit peu là. Ouais, ça va être vite fait. Mais je fais toujours mes symboles creux hein, en premier. Donc après, je vais faire mes petits becs. Et après, je vais voir. Après, je vais aux couleurs que j'ai le moins. J'irai aux couleurs que j'ai le moins pour aller vers la couleur que j'ai le plus. Mais là, je crois que c'est un petit peu équivalent. Voilà, je ferai soit le rose, soit le jaune une fois que mes symboles creux seront faits. Je sais pas, on verra. Hop. Par contre, dans le point de croix, il faut toujours faire attention de toujours faire ces croix dans le même sens. Vous avez une croix qui n'est pas dans le même sens, vous pouvez en être sûr. Ça se voit et ça fait pas joli. Ça, c'est comme vous faites de la broderie perlée. C'est pareil. Alors déjà, la broderie perlée, c'est pas des croix entières, c'est des demi-croix. Et il faut toujours aller dans le même sens pour que
petites perles soient toujours dans le même sens. Hein. Ça, on ne fera pas de... On ne fera pas parce qu'une perle en sens opposé, dans le sens opposé d'une autre, ça fait, c'est pareil, c'est pas joli joli. Alors une à la limite, peut-être, ça se verra pas, mais alors si vous faites que ça, une à l'endroit, une dans un sens, une dans l'autre, une dans un sens, une dans l'autre, là, ça va pas être joli joli. Alors déjà en plus, la broderie perlée, c'est avec des perles de rocaille. Les perles de rocaille, elles sont pas toutes taillées pareil. Hein. Donc déjà, ça c'est pareil, il faut faire attention à quelle perle vous mettez. Hein. Moi je sais que j'ai des porte-clés perlés à faire là que j'ai retrouvés. Je vais les faire. C'est pas, ça va pas être un des projets les plus courts que je vais avoir à faire. Ça vous pouvez en être sûr. Voilà. Et vous voyez, on arrive à la fin quasiment de ce côté gauche pour moi. Ce côté gauche aussi pour vous. Hop. Voilà. Et ben voilà. Encore une petite croix, encore un petit peu de croix de ce côté-là et on aura fini cette partie. J'ai pas compté le nombre de croix que j'ai fait. Puis j'ai pas cherché, je chercherai pas à comprendre, à compter. Faut savoir juste que dans un petit carré que l'on voit comme ça, on fait 100 croix. Donc déjà, dites-vous que si quand vous faites un carré comme ça, vous avez déjà fait 100 croix. Ça on croirait pas comme ça, mais... Hop. Et bah ouais, ça va être long, rapide et très très sympa à faire. Ah ouais, je crois que je vais adorer faire mon petit Père Noël. Alors c'est la première fois que j'ai un projet aussi petit en point de croix à faire. Mais ça va être très sympa. Hop. Ah ouais, il faut vraiment que... Hop. Voilà. J'aurais dû le garder... Enfin, j'aurais dû attendre ma fille pour le faire. Elle aurait peut-être voulu essayer d'en faire. Ou pas, je sais pas. Ah ouais, ça va être sympa. Il va être sympa. Tac. Alors là, vous vous en rendez vraiment pas compte de ce que ça va faire. Vous savez l'image, donc on peut imaginer un peu les couleurs. En fait, ça fait bizarre hein, quand on regarde une toile estampillée, les couleurs qu'ils nous mettent par rapport aux couleurs qu'on va mettre, nous, des fois, c'est vrai qu'on a quand même du mal à imaginer ce que ça va nous faire, hein, ce que ça va nous représenter. Ça, je vous l'accorde. Mais bon, on arrive quand même à distinguer un petit peu ce que c'est. Mais c'est vrai que ouais, les couleurs qu'ils nous mettent sur les couleurs. Alors quand c'est des symboles, bon à la limite, mais alors les couleurs, la verte, jaune, rose, les couleurs pleines là, c'est vrai que des fois c'est un peu plus compliqué. On se dit ah ouais. Moi je me rappelle quand j'ai eu ma première toile estampillée, je dis non mais attends, c'est quoi ce problème là? Je dis à mon mari, je dis regarde l'image, regarde les couleurs que j'ai sur la toile. Puis je dis bon bah écoute, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et après je me suis rendu compte que bah, les fils que j'allais mettre, ça n'avait rien à voir du tout avec ce que eux ils avaient imprimé sur la toile. Contrairement au painting, hein, où en général ça se rapproche, que ce soit en rond ou en carré, ça se rapproche les couleurs. Mais là, ça n'avait rien du tout à voir. Et je dis à mon mari, je dis, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va.
Et au fait, quand j'ai commencé à mettre les couleurs de fil... Alors au début, je me suis pas trop rendu compte, je vous l'accorde. Mais plus j'avançais dans le projet, je me suis dit, mais attends, les fils que je suis en train de mettre, ça correspond quand même à mon projet en fait. Non, je veux pas que tu sois coincé dans le fil, voilà. On va faire les petites croix là, parce que sinon c'est sûr et certain, je vais les oublier. Mais je cherche pourquoi j'ai du vert ici. Ça fait, ah, ça fait peut-être un petit peu le haut de la haute, vous savez. Mais il la tient dans sa main là. Pianara. Voilà. C'est quand même sympathique. Voilà. Ça fait longtemps, je vous avais pris que pour un vlog point de croix. Alors je vais en ferai de temps en temps à la semaine, mais où je vous mettrai ça pour la semaine. Mais je vous en ferai un peu plus comme ceci plutôt que à la semaine. Je préfère mettre des petits vlogs entre guillemets de courte, mais vraiment entre guillemets de courte durée, plutôt que de vous mettre des vidéos qui durent. Parce qu'en fait, quand je tourne à la semaine, quand je fais mes vidéos à la semaine, je me rends pas forcément compte en fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça va faire des grandes vidéos en fait. Alors il y en a qui aiment. Moi je dis pas que j'aime pas, mais je la regarde en plusieurs fois. Je vais aller faire mon fil là, ma petite croix là. Hop. Puis après je vais couper, puis je vais en prendre un autre. Je pense, non, je peux encore en faire un petit peu. Donc là je vais faire le vert qu'il y a dans la hotte. Après je vais faire mes petits becs. Donc mes petits becs c'est ce qui va être en rose. Donc ça va être la peau des mains et le visage. Enfin on voit pas grand chose du visage me direz-vous. Mais voilà. Le jaune 816, c'est le 4. Le 4 c'est du rouge bordeaux. Ils m'ont fait les yeux en rouge bordeaux. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, je finis mon fil avec vous et j'arrête la vidéo. Et moi, je vais continuer un peu de mon côté. Et puis, je vous dis, je vous dirai, vous verrez si vous la verrez ou pas dans la vidéo défi. Dans tous les cas, vous verrez la vidéo revue de cette toile qui sortira bien évidemment après la vidéo défi réussie ou pas. Vous avez encore du temps. Vous avez encore du temps pour savoir. Alors je fais, après je vais pas plus loin parce que je vois que j'ai le fil qui va sortir de l'aiguille. Je vais pas piquer là, je vais piquer là. Voilà. Vous voyez là j'ai fait un petit peu de perte de fil, mais de toute façon c'est pas très grave. Bon, il n'y a jamais rien de grave avec moi. Il y a plus grave dans la vie. Hein. Voilà. Donc moi, je vais prendre mon aimant. J'ai pas mis mon petit aimant là. C'est pas bien. Voilà. Vous voyez, et voilà. Et j'ai mis mon petit aimant. Comme ça, le temps que je vais dédouber mon fil. Je sais où mon aiguille, parce que j'ai toujours tendance à perdre mes aiguilles. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!